Lily, sais-tu pourquoi nous sommes là? Oui, retrouver papa. L'homme de cet hôtel, le plus grand, riche et bienveillant, c'est mon père. Tu as raison. J'ai tout calculé. Il a richesse et honneur. Ta misérable existence ne l'atteindra pas. Seul à ses côtés, tu auras une vie décente. Ne crains rien, maître. Quand j'aurai mon protecteur, je t'emmènerai avec moi. Petite sotte. Sois prête. Il va sortir. Monsieur Fox, Monsieur Fox. Laissez passer. Monsieur Fox, pardon, laissez-moi partir. Je ne recommencerai plus. Relâchez-moi, je vous prie. Allons. Gardez votre dignité. Inutile de supplier. En me trahissant, tu savais très bien ce qui t'attendait. Emmenez-le. Non, Monsieur Fox, lâchez-moi, Michael Fox, vous le regretterez. Monsieur Fox, vous êtes sans pitié. Le karma ne vous effraie pas? Ceux qu'on écrase n'ont pas de karma, grand philanthrope. Si c'est vrai, pourquoi venir? Il sort. Il sort. Cet homme est ton bienfaiteur désigné. Va lui saisir la jambe, appelle le papa. Colle-toi à lui. D'accord. Papa, tu m'as tant manqué. Non, petite, tu t'es trompé de personne. Papa, tu m'as tellement manqué. D'où vient cette gamine? Où est ton père? Je vais t'aider à le retrouver, d'accord? Je ne me trompe pas, c'est mon papa. À qui es-tu l'enfant? Je m'appelle Lily. Papa, tu ne me reconnais pas? Papa, tu te souviens maintenant? Et petite, descends de là. Tu es certain que je suis ton père? Bien sûr. Oh non, cette personne a un destin d'étoile solitaire. Cette fois, la vie de Lily pourrait être en danger. Lily, descends. Descends immédiatement. Maître, ne vous inquiétez pas. Je m'assurerai que papa m'apprécie. Pas question, je ne peux laisser Lily se retrouver avec quelqu'un comme lui. Papa, ramène-moi à la maison. Bien sûr. Monsieur Fox, est-ce vraiment prudent? N'est-elle pas venue d'elle-même? Arrêtez. Arrêtez-vous là. Lily. C'est immense. C'est magnifique. Papa, ta maison est gigantesque. Ne m'appelle pas papa, je ne le suis pas. Si, tu le laisses. Parle, qui t'a envoyé? Ne mens pas. Ne le laisse pas découvrir que tu as un destin misérable, sinon, il te mettra à la porte. Parle. Le maître a dit que le plus grand, le plus beau, le plus riche et le plus gentil ici était mon papa. Donc tu cherches un père, ou un pigeon à long terme. Papa, c'est quoi un pigeon? Papa, ne me renvoie pas. Je peux travailler, je suis très douée. On a besoin de personnes pour le ménage. Pas comme ça. Je sais lire l'avenir, et je maîtrise le feng shui. Je suis très talentueuse. Tu lis l'avenir? Bien sûr, je suis la meilleure disciple du maître. D'accord, alors dis-moi, que vois-tu en moi? Papa, ton front est élevé et ta mâchoire large, signe de grande richesse et honneur. Si jeune, et déjà une arnaqueuse, ton maître ne t'a pas appris quelque chose d'utile? Papa, je peux vraiment. J'ai dit, arrête de m'appeler papa. Papa, je n'ai pas mangé depuis 3 jours. Et ton maître, il ne te nourrit pas? Ce n'est pas de sa faute. Il est si gentil avec moi. Pourquoi il ne te nourrit pas? À cause de mon sort misérable. Non, maître a dit de ne rien dire à papa. Quoi? Parce que je mange trop. Personne n'est là, je vais te commander à manger. Ne te dérange pas, papa, fais-moi juste des nouilles. Tu veux que je cuisine des nouilles? S'il te plaît, papa. Non. D'accord, je vais essayer. Attends ici, je vais t'en préparer. Souffle dessus, c'est chaud. Papa, ta cuisine est délicieuse. Je veux en reprendre. Non, j'ai fait qu'une portion. Papa, j'ai encore faim. S'il te plaît, fais en plus.
Tu cuisines bien mieux que maître. Vraiment? Bien sûr, papa, goûte un peu. C'est pas mal, hein? Tu trouves ça si bon? Oui, c'est vraiment délicieux. Ça fait si longtemps que je n'ai pas mangé de bonnes nouilles. Qu'est-ce que ton maître te donne à manger? Du riz nature, de la bouillie et des petits pains. C'est tout? C'est tout. Maître dit que c'est plus sain. Alors on mange très léger. Commande chez Coco S Gourmet. Dépêche-toi. Souviens-toi, ton destin est misérable. Ne consomme rien de luxe ou de chair. Sinon, Un problème, ça ne te plaît pas? Non. Je vais le faire remplacer. Pas la peine, je ne suis pas difficile. Papa, ce pain est cher? Le pain ne coûte rien. Papa, c'est trop bon. Tout est délicieux avec toi. Papa, j'ai plus faim. Pour te remercier, laisse-moi lire ton avenir. Étrange. L'enfant va bien. Aucun problème, alors la fièvre? Papa, Dis-lui où tu as mal. Mal au ventre? Allergique a-t-elle mangé? Elle a mangé du pain avec du caviar. Le caviar, un mets de luxe, peut provoquer des allergies. Allergie aux fruits de mer? Elle ne devrait pas? papa, le caviar est vraiment cher? 3 ou 400 000. Quoi? Si ça te plaît, j'en ferai envoyer plus. Non, non. Tu agis bizarrement. Est-ce possible que la maladie soit due au caviar? s'il découvre ton sort misérable, il te virera sûrement. Papa, je t'expliquerai plus tard, d'accord? Je vais faire reconduire chez ton maître. Non, je ne peux pas rentrer. Pourquoi? Papa, j'ai un sort misérable. Ça veut dire quoi? Ça signifie que je ne peux pas dépenser plus de $100 par jour, sinon j'ai mal au ventre. Pourquoi tu ne m'as rien dit avant? Parce qu'un sort misérable peut entraîner toute la famille dans la pauvreté. J'avais peur que tu me rejettes, papa. D'abord, on n'est pas vraiment une famille. Ensuite, je ne peux pas devenir pauvre. Mon maître dit que les riches craignent surtout le mauvais œil. Ne t'inquiète pas, papa, tu ne peux pas me porter malheur. Je ne porte malheur qu'aux autres. Toutefois, j'ai négligé ce problème. Dis-moi, comment puis-je soulager ta douleur? Mon maître dit que les bonnes actions apaisent la douleur. Des bonnes actions? Si tu m'aides à en faire, je guérirai plus vite. Qu'est-ce qui compte comme bonne action? Aider les vieilles dames à traverser, ramasser les déchets des vieux, rendre l'argent trouvé à la police, jouer avec les orphelins, rendre visite aux personnes âgées. Bon d'accord, repose-toi bien. Pourquoi tu me suis? Retourne la surveiller. Si ça ne suffit pas, donne-lui des antidouleurs. D'accord. Des antidouleurs? Et, attendez, Monsieur Fox. Même une petite dose n'est pas bonne. Monsieur Fox, c'est pas bon pour les enfants. Les antidouleurs. Alors quoi? Je dois sortir faire des bonnes actions pour elle? Non, Monsieur Fox. En réalité, cette maladie est un peu votre faute. Conduisez. Trouvez un endroit pour les bonnes actions. Trouvez un endroit pour les bonnes actions. Monsieur Fox, tu ne fais jamais de bonnes actions. Alors tu vas t'y mettre? J'ai une idée. Lève-toi vite. Monsieur Fox, vous m'avez demandé? Aidez-moi à faire le bien. Le bien? Vous avez perdu la tête? N'êtes-vous pas le meilleur pour ça? Apprenez-moi. D'accord. Vous voyez ce gamin là-bas? Rendez-le heureux. Ce sera une bonne action. Allez-y, vous ne voulez pas agir? Je ne peux pas. C'est simple, remontez-lui le moral. Et faites-le obéir à sa mère. Je crois en vous. Ok, laissez-moi faire. Vas-y. Taisez-vous.
Arrête de pleurer. Silence. Ta gueule. Qu'est-ce qui se passe? C'est pire maintenant. Vous, pourquoi effrayer mon enfant? Monsieur Fox? Désolé, il voulait remonter le moral à votre enfant. Ça lui remonte le moral? Bande de fous, on s'en va. Monsieur Fox, on continue. Faites un don de 50 millions. Au nom de Lily. 50 millions, c'est énorme. Tais-toi. Une fois rétablie, renvoyez-la. Oui. Papa, ne me force pas à partir. Tu es réveillé. Papa, Tu as encore mal? plus maintenant, papa. J'ai l'impression d'être vraiment. Si tu n'as plus mal, lève-toi. Je t'emmène chez ton maître. Papa, ne me renvoyez pas. Tu l'as vu de tes yeux. Tous ceux qui m'approchent connaissent un destin funeste. Non, papa, je sens qu'on n'a rien particulier. Avant, manger des mets coûteux me faisait mal pendant des jours. Avec vous, la douleur ne dure que peu de temps. Je crois que vous êtes mon véritable porte-bonheur. Porte-bonheur? Votre fils a le destin de l'étoile solitaire, condamné à porter malheur à sa famille et ses amis. Au mieux, la maladie. Au pire, la mort. Que devons-nous faire, maître? Existe-t-il un autre moyen de résoudre ceci? C'est le destin. La seule solution est de l'éloigner de sa famille. Papa, je t'en prie, ne me renvoie pas. Va-t'en, tu portes la poisse. C'est non négociable. Ne dis pas de bêtises. Mon destin est l'étoile solitaire. Si tu restes avec moi, je te porterai malheur tôt ou tard. Je n'ai pas peur. Papa est mon porte-bonheur. Je t'ai choisi. Tu n'as pas peur de la douleur? Je n'ai pas peur, tant que je peux rester. Avec toi, la douleur compte peu. Ne dis pas de bêtises. Je ferai plus attention, pour ne plus te blesser. Tu es le meilleur, papa. Monsieur Fox, j'ai apporté toutes les gourmandises, abordables comme demandé. Papa, c'est pour moi tout ça? Je ne savais pas tes préférences. J'ai varié les plaisirs. Monsieur Fox, voici l'enregistrement, devant l'hôtel. Cette personne serait probablement le maître dont elle parlait. Cette silhouette me semble familière. Monsieur Fox, vous le connaissez? Papa, ne me renvoie pas. Va-t'en. Je n'ai pas de fils comme toi. C'est lui qui m'a prédit mon destin. Il a dit que tu avais le destin de l'étoile solitaire. À cause de ses paroles. J'ai souffert à la campagne pendant plus de 10 ans. Je réglerai ce compte. Avec lui tôt ou tard. Monsieur Fox, devrions-nous le renvoyer? Il veut que Lily reconnaisse Zachary Watson. Pourquoi le laisser faire? Alors, devons-nous capturer Ethan Moore et lui donner une leçon? Hors de question. Je ne lui donnerai pas l'occasion d'emmener Lily. Monsieur Fox, puis-je demander si vous vous êtes attaché à cette fille? Le cerf-volant vole. Lily. Viens ici. Maître, que faites-vous ici? Lily, te souviens-tu pourquoi je t'ai fait descendre la montagne? Bien sûr, pour trouver mon père. Et le voilà. Tu t'es trompé de personne. La personne à trouver est Zachary Watson, qui était avec lui ce jour-là, pas cette étoile solitaire. Dépêche-toi, suis-moi. On ne peut pas rester ici. Pourquoi? J'aime ici. Papa est très gentil. Michael Fox est une étoile solitaire, un être sans cœur, et froid. Tu souffrirais en le suivant. Non, papa est le plus gentil. Il ne me ferait pas de mal. Mais Zachary Watson est meilleur. Rester avec lui t'élèvera par ses bonnes actions, et ton sort malheureux s'améliorera bientôt. Et papa? Une étoile solitaire est destinée à la solitude. Lily, sois sage. Viens avec moi. Trouvez Zachary Watson. Laissez-la partir. Que voulez-vous? Papa, te voilà. Si je n'étais venu, on t'aurait emmené. Lily est ma disciple. Il est normal que son maître la reprenne. Lily est ma fille. Vous ne l'aurez pas. Papa, je ne veux pas partir avec mon maître. Lily, Puisque vous l'avez abandonné, ne nous troublez plus. que savez-vous pour Le bien de Lily, je peux passer l'éponge. Ne revenez plus. C'est compris? Ethan Moore? Vous me connaissez? C'est vous. Ethan Moore. Vous me connaissez? C'est vous. Maître, papa, de quoi parlez-vous?
L'étoile solitaire, hein? À cause de ces mots, j'ai été envoyé à la campagne, pour vivre seul pendant 10 ans. Qui vous donne le droit de décider du destin des autres? Et maintenant vous voulez faire du mal à Lily encore? Papa, le destin d'étoile solitaire a été prononcé par mon maître. Un tel charlatan ne mérite pas d'être votre maître. Absurdité. Moi, Ethan Moore, et toujours compter sur un vrai talent, jamais la tromperie. Ne l'écoutez pas, partons. Papa, mon maître ne ment jamais. Alors? Vous croyez aussi aux bêtises de votre maître? Papa, le destin d'étoile solitaire autrefois était celui des empereurs ou des généraux qui agrandissaient leur territoire. C'est impressionnant. Vous offrez quand même un bon soutien émotionnel. Alors je vous donne une chance, choisissez par vous-même. Papa, Lily, tu ne veux plus de moi? Lily, sois sage. Écoute-moi, je ne te ferai pas de mal. non, je veux juste mon papa. Pourquoi es-tu si têtu? Rester avec Michael Fox ne t'apportera que des ennuis. Vos pouvoirs métaphysiques sont si grands. Je n'arrive pas à croire que vous ne le voyez pas. Maître, avez-vous prévu quelque chose? Lily, viens avec moi, s'il te plaît. Maître, je ne veux pas vous causer des problèmes. Papa me traite très bien, et je suis heureuse avec lui. Lily, Papa, Pourquoi n'es-tu pas retourné avec ton maître? je veux rester avec toi. Ton maître avait d'abord choisi Zachary Watson. Pour toi, non. En fait, ton maître avait raison. Je suis une étoile solitaire. Tous ceux qui m'approchent finissent mal. Mais moi je t'aime. Et veux être avec toi. Pourquoi? Tu es une étoile solitaire. J'ai un destin maudit. Nous sommes faits pour être ensemble. Sais-tu ce que cela signifie? Oh papa, laisse-moi lire ton destin. Peut-être trouverons-nous un moyen de contourner le destin. La voix de la nature est claire en son cœur. Du yin et yang naît un trigramme. Comment est-ce possible? Qu'est-ce qui ne va pas? Que as-tu découvert? Rien de grave. J'ai vu que tu as hérité d'une grande fortune. Tu es vraiment ma petite étoile chanceuse. Dors bien, sinon tu ne grandiras pas. D'accord. La vie s'élève, la mort décline. Dieu apporte la vie, qu'on apporte le vide. Pourquoi le trigramme de papa annonce-t-il la mort? Je veux voir l'avenir de papa. Ce n'est pas bon. Lily, Lily, as-tu perdu la raison? Manipuler le destin avec du sang attire des représailles. Lily, arrête ça maintenant. Ciel et terre fixent la polarité du yin et du yang. L'eau et le feu révèlent la vérité. Lily, Monsieur, voici notre nouvelle ligne de produits et la stratégie marketing. Monsieur Fox, tout va bien? Monsieur Fox? Lily, Monsieur Fox, la réunion. préparez une voiture pour l'hôpital. Oui. Lily, tiens bon, tout ira bien. Monsieur Fox. Consultez les meilleurs spécialistes. Utilisez tous les moyens pour soigner Lily. Oui. Comme la dernière fois, elle a clairement de la fièvre. Mais nous ne trouvons pas la cause. Et elle ne se réveille pas. Je comprends.
Monsieur Fox, Transférez 500 millions au fonds caritatif de Zachary Watson. Effectuez le don rapidement. Et inscrivez Lily comme donatrice. Oui. Papa, Tu es réveillé. Tu as mal quelque part? papa, est-ce que je t'ai encore causé des problèmes? Dis-moi. Qu'as-tu fait? Pour finir, dans cet état? Ça va. Je me suis juste coupé la main par accident. Et j'ai fait un malaise en voyant le sang. Lily? Tu es au courant. Pour ma situation. N'est-ce pas? Tu es au courant pour ma situation. N'est-ce pas? Quoi? Je ne vois pas de quoi tu parles. Quand j'étais tout petit, un vieil homme a fait tirer mes prédictions. Il a dit que j'avais le destin de l'étoile solitaire. Et que je ne dépasserais pas mes 28 ans. Papa, tu étais au courant depuis le début. Alors? Il me reste 1 an. Durant cette année, je ferai tout mon possible pour toi, Je ne veux pas qu'il t'arrive malheur, papa. dans ton domaine. Tu devrais croire au destin. Je crois au destin, mais je refuse catégoriquement de l'accepter. D'accord? Alors je ne l'accepterai pas non plus. Papa, je ne te laisserai pas souffrir. Nous trouverons une solution. Réfléchissons ensemble. Mon maître pourra nous aider. Il est très compétent. Il peut vraiment t'aider. Y a-t-il quelqu'un d'autre? En fait, mon maître est très bienveillant. Il voulait juste me protéger de la peine. Alors il voulait m'éloigner. Ne lui en veux pas, papa, s'il te plaît. Mais, et s'il t'éloignait de moi? Je n'aurais jamais cru que le PDG de Fox Group soit aussi mesquin. Maître. Maître. Petit vaurien ingrat. Tu me reconnais toujours comme ton maître? Bien sûr, vous serez toujours mon maître. Pourquoi es-tu là? Je suis venu la voir, ça va de soi. Lily, dis-moi, pourquoi tu as utilisé une malédiction sanguine? Quelqu'un t'Y a poussé? Non, je voulais vérifier par moi-même. Comprends-tu que jouer avec le destin a des conséquences? Tous les points de mérite que j'ai accumulés pour toi viennent d'être annulés. Tu vas causer ma perte. Pardon, maître. Tu lui fais peur. Qu'en sais-tu? L'argent de Lily, ses dépenses et sa nourriture dépendent entièrement des points de mérite sur son bras. Lily, regarde ceci. Que s'est-il passé? Tes points de mérite ont grimpé à 5 cents. En quelques jours, Je n'en savais rien. C'est sûrement papa. Il accumulait des points de mérite pour moi. c'est impossible. J'ai mis exactement 3 ans pour économiser 100 points de mérite pour toi. Comment a-t-il pu atteindre 5 cents en si peu de temps? Mais à part papa, il n'y a personne d'autre. Hein, n'est-ce pas, papa? Oui, papa, as-tu fait de bonnes actions pour moi? Pas d'action. Mais les dons comptent? Des dons? Combien faut-il donner pour obtenir autant de points de mérite? 500 millions. Quoi? 500 millions. Si ce n'est pas assez, je peux donner plus. Ça suffit. Ne gaspillez pas l'argent ainsi. Maître, vous pouvez être rassuré. Papa me traite très bien. Ce n'est qu'un peu d'argent. Rien de grave. Quand je t'ai ramassé au bord de la route il y a des années, j'étais aussi aisé. Tu es bon avec moi. Tu m'as trouvé le meilleur papa du monde. C'est mieux comme ça. Mais je dois admettre, le taux de conversion de 500 millions en 500 points de mérite est bien supérieur au mien. Peut-être que cette étoile solitaire est vraiment faite pour toi. Alors maître, aiderez-vous papa? D'accord, d'accord. Je n'ai même pas commencé. Que tu es déjà de son côté. Maître, je vous préfère. Aidez-moi, s'il vous plaît. Vous ne voulez pas me laisser sans père? Maître, C'est bon, je vais t'aider, d'accord? Merci, maître. maître, papa a déjà 27 ans, et le temps nous est compté. Je sais. Le mérite et l'énergie négative s'équilibrent. Seulement quand son énergie deviendra positive, son destin mortel sera rompu. Super, j'ai un objectif. Moins 99 1999. Moins 99 1999. Un nombre négatif à 9 chiffres. On dirait que je suis vraiment maudit. Non, ce n'est pas ça, papa. Rancune, hostilité et jalousie génèrent de l'énergie négative. Tu as tant de succès. Bien sûr que les gens t'envient. D'où ce chiffre élevé. Ce n'est rien. Peut-être que je peux
Simplement, faire plus de dons. Non, non, non. En tant qu'étoile solitaire, brisez votre destin fatal. Demande bien plus d'efforts. Donner de l'argent ne suffit pas. Les dons ne suffisent pas? Bien sûr que non. Pour rompre le sort funeste, vous devez sincèrement aider les autres et gagner leur reconnaissance. Oh non, papa n'aime pas faire le bien. On fait comment? Pas de problème. Je peux apprendre. Youpi, papa a enfin compris. Papa, tu peux choisir toute cette zone. Ranger ou aider les personnes âgées. D'autres options? Tom. Aidons-le à récupérer son ballon. Vas-y. Ne pleure pas, mon papa est génial. Il va sûrement réussir à attraper ton ballon. Je te donnerai des bonbons. Je t'en donnerai plus. Ne pleure pas, s'il te plaît. Et tout ça, c'est pour toi. Je ne veux pas de bonbons, je veux juste mon ballon. Monsieur Fox. Eh bien, l'éminent PDG. Qui fait des folies dans la rue. Que penseraient les gens? Ils pourraient croire que Fox Group fera faillite demain. Monsieur Fox, laissez-moi ramener l'enfant. Allons-y. Les affaires de Fox Group ne se commandent pas par des étrangers. Assez. Je suis ton oncle. Qui t'autorise à me parler ainsi? Si tu n'étais pas un Fox, tu ne mériterais même pas de servir le thé chez Fox Group. Si mon frère savait ça, tu aurais de sérieux ennuis. Papa, ton énergie négative a encore augmenté. C'est rien. J'ai l'habitude. Papa, j'ai trouvé la source de l'énergie négative. Papa, Maréchal, que faites-vous? Ignore-le. S'il a du courage, qu'il crève dehors et ne revienne jamais. Michael, ton père était en colère. Ça va? bonjour, mamie. À qui est? À qui est cet enfant? Fils ingrat, ramener un enfant sans être marié. Qui voudrait t'épouser maintenant? Tu as déshonoré les Fox. Occupe-toi de tes affaires. Je ne me suis jamais dit des Fox. C'est bien ce que vous pensez? Frère. Frère. Michael, comment parles-tu à ton père? Tu ne sais pas qu'il est malade? Tu veux le rendre fou? Comment le saurais-je, moi? Enfant rebelle. Je vais te battre à mort. Papa, ça va? Ça va, ça ne fait pas mal. Tu oses encore répondre? Je vais te donner une leçon. Ne touche pas à mon papa. Écarte-toi. Ou je te frappe aussi. Non, je ne te laisserai pas le frapper. Je te frapperai aussi, petit. Vas-y, touche-la. Lâchez-moi. Vous croyez que je ne peux pas vous gérer? Frère, tu as bien grandi, hein? Vous ne respectez même plus votre père. C'est vous qui intimidez papa. Comment osez-vous parler de lui ainsi? Maréchal, Michael a enfin réussi à revenir. Pourquoi faire cette scène? Il cherche à me rendre fou exprès. C'est ma faute. Je n'aurais pas dû revenir aujourd'hui. D'ailleurs, ce n'est pas chez moi. Arrêtez ça. Qu'est-ce qu'il y a, président papa, d'autres ordres? Qu'est-ce que c'est que cet enfant? Est-elle vraiment votre enfant illégitime? Comme le dit votre oncle? Vous avez déjà cru les autres, alors pourquoi me demander? Peu importe de qui elle est l'enfant, emmenez-la immédiatement. Ne me ridiculisez pas ici. Impossible, c'est ma fille. J'assumerai entièrement la responsabilité. Vous osez? À vos risques. Si vous partez, ne revenez jamais. Si Lily ne m'avait pas supplié, vous croyez que je voulais revenir? Comment ai-je pu élever un tel monstre? Méchant vieillard, arrêtez de harceler mon papa. Comment êtes-vous si fort à votre âge? Vous ignorez bien des choses. Lily. On ne lève pas la main sur ses aînés. Même face à un vieillard malfaisant.
Mais, Déjà à cet âge tendre, il n'apprend que les vices. Une vraie copie de son père. Mauvaise graine dès le départ. Vous répétez ça? Quoi, mes propos t'offensent? Voyez plutôt comment vous l'avez élevée. Elle ne fait qu'utiliser ses connaissances pour nuire. Un jour, vous paierez cela. c'est vous qui avez commencé à le maltraiter. Je suis son père, il est rebelle et indigne, j'ai le droit de le corriger. Si vous êtes injuste envers papa, pourquoi serait-il fils pieux? Sa vie. Et son entreprise viennent de moi. Pourquoi obéirait-il? Ma vie s'est construite par mon propre labeur, dans les campagnes. Quant à l'entreprise, récupérez-la si vous voulez. Elle ne m'intéresse pas. Tu oses, tu veux rompre avec moi? Nos liens ont pris fin, il y a 15 ans. Ne me renvoyez pas. Ne me renvoyez pas. Papa. Ne me renvoyez pas. Ne me renvoyez pas. Ne me renvoyez pas. Papa. Papa, ne me renvoyez pas. Depuis le jour où vous m'avez renié, nous ne sommes plus père et fils. Très bien. Parfait. Rompons tout lien paternel. Assez, Marshall. Divorçons. Absurdité. Pourquoi gâcher une vie si belle? En t'impliquant avec lui? Marshall. Te souviens-tu de quelle date nous sommes? Je m'en fous. Ne m'attire pas d'ennui. Pas étonnant que papa te rejette. Tu ne te souviens même pas de son anniversaire. J'ai déjà préparé les papiers du divorce. Signe-les quand tu auras un moment. Et, Sorette. Très bien, divorçons. Tu crois que je viens à rester avec toi? Mon frère. Quelqu'un, appelez une ambulance. Frère. Voyant que je ne suis pas mort. Vous êtes déçu? Laissez-moi vous dire. Sans moi. Vous n'êtes rien. Papa, puisque le vieux va bien, rentrons. Arrêtez. Sœur, tu n'es plus une enfant. Prends-tu autant de risques que Michael? Si mon frère lui arrive quelque chose, qui sera tenu responsable? C'est lui qui est perturbé. Comment traiter ainsi son propre fils? Pour qui ai-je fait tout ça? Si les autres ignorent mes bonnes intentions. Ne vois-tu pas mes raisons? Grand-mère, puis-je voir ce pendentif de jade? Montrez le pendentif à l'enfant. Je suppose qu'elle est vraiment une amoureuse. En fait, elle est plutôt mignonne. Pourquoi tout le monde me regarde? N'est-elle pas adorable? Tu n'as pas de fièvre? Tu délires. Oui, frérot, qu'est-ce qui se passe? Je l'ai juste trouvée mignonne? Enfin une phrase sensée. Mes mots étaient si mauvais? Tu crois pas? Papa, je suis génial? Plutôt pas mal. Comment as-tu fait? C'est le pendentif, pas moi. Quoi? Le pendentif a un problème? Mais qu'est-ce que? C'est Eric qui l'a rapporté d'un temple, béni par un moine. Petite peste, tu y connais rien. Ce pendentif a été béni par le maître Zen. Pour prolonger la vie. Et chasser le mal. C'est un objet funéraire rempli d'énergie. Négative millénaire. Porteur ça longtemps, peut altérer l'esprit, ou même tuer. Ces machins maléfiques existeraient vraiment? Répète un peu, je t'écorche Yves. Lily, continue. Lily, t'es sûre de toi? Bien sûr, mamie, attends voir. C'est quoi ça? Tout a son destin. Le propriétaire du pendentif est mort injustement, provoquant une énergie négative persistante, qui s'est fixée ici. Oh, arrêtez donc. C'est juste un pendentif. Comment ça pourrait être vrai? Elle invente des histoires. Ce que je dis est la vérité. Si je me souviens bien. C'est l'oncle qui l'avait offert à l'époque. Mon frère et belle-sœur. Je l'ai spécialement choisi pour Michael. Pour lui assurer paix et prospérité. Ah, comment un enfant pourrait garder un objet si précieux? Laissez-moi le garder en lieu sûr. Ah, c'est vrai. Ce pendentif était pour Michael à l'époque, mais Marshall l'a pris. Mamie, réfléchis bien. N'est-ce pas depuis ce moment-là que papy a changé de personnalité? Papa, ne me renvoie pas. Ne me renvoie pas. Dégage, tu portes la poisse. Ce n'est pas à débattre, c'est non négociable. C'est à cause de toi que j'ai changé. Et que j'ai été séparé 15 ans de mon fils. Oh là là. Non, frérot, c'est comme ça. Vous laissez-moi expliquer. À ce stade, que reste-t-il à dire? Frère, tu sais, je suis l'oncle de Michael, ton propre frère. Comment pourrais-je blesser mon neveu? Hein? Frère, c'est une enfant. Que peut-elle savoir? Comment croire ses mensonges? Michael. Je te le dis, ta fille ment. Depuis son plus jeune âge, comment avez-vous pu l'élever ainsi, hein? Papa, je n'ai pas menti. Ce pendentif de jade est étrange. Je le sais. Et tu mens encore?
Je vais te punir. Vous, lâchez-moi, Michael. Quoi qu'il arrive, c'est ton oncle. Grand-père a souvent des problèmes cardiaques et des vertiges. Comment le sais-tu? C'est le signe d'une énergie négative sans filtre. Si ça continue, grand-père tombera malade tôt ou tard. Mais tout le monde sait qu'il a des soucis cardiaques. Donc, ce n'est pas une excuse. Frère, ne te laisse pas berner par cette fille. Lily, dis-moi, qui t'a appris ça? Mon maître. Quel maître? Frère, Michael l'a manipulé. Il veut ta mort prématurée. Pourquoi me fixez-vous ainsi? Je dis la vérité. Lily, dis-moi, qui est ton maître? Ethan Moore. Tu parles du maître Moore? Oui, j'ai appris à sentir les énergies négatives, à l'âge de 3 ans, c'est certain. Ah, maître Moore a erré pendant des décennies, sans jamais prendre de disciples. Comment pourrait-il accepter cette fillette? Parce que Lily est adorable. Ah, tu mens sans réfléchir. Frère, ne te laisse pas berner par cette fille. Tu prétends être le disciple de maître Moore. Des preuves? Non. Frère, ne l'avais-je pas dit? Si jeune. Et déjà une arnaqueuse. Quelle arnaqueuse? Ce n'est qu'une enfant. Inutile d'être si dur. Je ne mens pas, ce que je dis est vrai. Ok. Assez, Michael. C'est ton enfant illégitime, une petite mal élevée. Ne la ramène plus jamais ici. Qu'avez-vous dit? Je sens que cette fille ne ment pas. Partez maintenant, ou dois-je vous y forcer? Ce pendentif est suspect. Je le pense aussi. Eric, je suis tellement déçu par toi. Eh bien, frère, non, 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 ce n'est pas ce que tu crois. Le pendentif de Jade, je l'ai donné. Qu'est-ce que tu peux y faire, hein? Comment s'appelle ce tour? Le talisman de vérité, n'est-il pas utile? Ça a l'air impressionnant. Frère, sans toi, qui a pris le pendentif? Ton fils serait déjà mort depuis longtemps. Comment oses-tu? Frère. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ceux qui entravent mon chemin doivent mourir. Toi et ton fils n'échapperaient pas. Eric. Je t'ai toujours bien traité toute ma vie. Et tu as comploté pour me nuire. Non, frère. Non, non. Nous sommes famille. Pourquoi es-tu PDG? Et moi simple subalterne, hein? Tu ne te vois même pas tel que tu es. En es-tu digne, quelqu'un? Jetez ces absurdités dehors. Quand nous étions à la campagne, j'aurais dû me débarrasser de cette étoile solitaire. Mais le destin l'a ramenée ici. Sinon, l'entreprise serait à moi. Mais tu lui as cédé l'entreprise. Que as-tu dit? C'est donc toi qui as comploté ma mort à la campagne autrefois? Tu n'as pas eu de chance. Je croyais toujours que cette personne venait de vous. Même un tigre ne mange pas ses petits. Comment pouvez-vous me soupçonner? Osez s'en prendre à mon fils. Vous en subirez les conséquences. Si j'avais su, je vous aurais éliminé. Maintenant, Lone Star a renversé la situation. Emmenez-le. Vous n'êtes plus mon frère. Lâchez-moi. Eric Fox, vous finirez mal. Pourquoi ne pas nous en avoir parlé? Si vous parlez avait aidé, je n'aurais pas été exilé 15 ans. Michael, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû vous envoyer souffrir à la campagne. Je reconnais mon erreur. Tout ça est derrière nous, Michael. Papa, grand-mère reconnaît ses torts. S'il te plaît, pardonne-lui. Toute la faute repose sur moi. J'ai été trop dur en interdisant votre retour. Si vous cherchez un coupable, blâmez-moi. C'est le pendentif qui t'a maudit, pas grand-père. Si tu es en colère, maudis le pendentif. Papa, tu l'as détruit, tu ne peux plus être en colère. D'accord. Ton énergie négative a diminué. Ça a tellement baissé. Plus de 10 000. Papa, tu es incroyable. C'est 90 000. Vraiment 90 000. Papa, tu calcules super bien. Merci Lily, d'avoir clarifié ce malentendu. Lily, tu as tant partagé, mais tu ne m'as pas dit qui est ta maman. Maman, je n'en ai pas. Juste papa. Michael, qui est la mère de Lily? Lily était une enfant trouvée par Ethan Moore. Le destin a voulu que je devienne son père. Mamie, j'ai bon goût, non? Ton père a bon goût, en trouvant cette perle.
Quel genre de père es-tu? Regarde-moi ça, tu la laisses porter ça? C'est la tenue patchwork de mon maître. Chaque pièce vient d'une famille différente. Il disait que ces bénédictions renforceraient ma santé. Ce n'est pas convenable. Lily, je t'emmène t'habiller. Tu seras ravissante. Moi aussi je veux venir. Youpi, shopping. Grand-père, grand-mère, je vais faire les courses. Lily, attends, ma chérie, petit coquin. Papa, regarde ça. Ça te plaît? Chérie, pouvez-vous m'aider à porter mes courses? Je suis épuisée. C'est d'accord? Bien sûr, madame, donnez-moi tout, je vais vous aider. Merci, ma chérie. Je vieillis et faiblarde maintenant. Où habitez-vous? Je vous raccompagne. Juste là-bas. Quelqu'un vit vraiment ici? Oui, ma chérie, ce modeste logis est tout ce que j'ai. Laissez-moi vous accompagner. Vous êtes une Vraie perle. Michael, oui. On est fauché? Quoi? Pourquoi on est à un marché aux puces? Pour acheter des vêtements à Lily? Elle ne peut porter que ses vêtements. C'est absurde. Éduquez toujours votre fille. Dans l'opulence, vous savez, Lily mérite le meilleur au monde. Elle a des irritations avec les vêtements chers. Mais pas avec les pas chers? Où est Lily? Trouvez-la. Vite, je l'emmène au centre commercial. Où est Lily? Elle était là, il y a une minute. Allons-y. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous de la trouver. Lily. 50 000 $, marché conclu, haut de gamme, vous voyez? Dites quelque chose pour que je puisse vous vendre à bon prix. Aïe, ne criez pas. Ne vous fiez pas à ses vêtements, elle a une peau douce comme un bébé, une fille de riche. Mon fils Potley adore ces petites filles délicates. Et pourquoi tu regardes? J'essaie de t'aider. Aïe, comment oses-tu, Harry? Je vais te corriger. Je la vends, tu ne peux pas te permettre de perdre. Et mon coup de pied, tout à l'heure? J'enlève 5 000, c'est à prendre ou à laisser. 10 000 ou rien. 5 000, marché conclu? Bon, je la prends. Appelle-le, papa. C'est pas mon père. J'ai déjà un papa. Et, à partir de maintenant, c'est moi ton papa. Allez, on y va. Ah, pourquoi tu me regardes? J'essaie de t'aider. On y va. Et petite peste, arrête-toi là, espèce de salopard. Lily. Ah, c'est elle qui a enlevé votre enfant, pas moi. Papa, tu es venu me sauver. Stop, faites un pas de plus, et je la tue. Dites votre prix. Je donnerai tout ce que vous voulez. Mais ne lui faites pas de mal. 10 millions. D'accord. Il y a plus de 10 millions ici. Lâchez-la. N'approchez pas, ou vous le regretterez. Que voulez-vous exactement? 10 millions en liquide, dans 15 minutes. J'enverrai quelqu'un le chercher. Vous avez appelé la police, comment osez-vous? Ce n'est pas moi. Mais tant que ma fille est en sécurité, je promets que la police ne vous fera rien. Promis? Pourquoi vous croirais-je? Arrêtez. J'ai appelé la police. Vous êtes encerclés. Rendez-vous maintenant. En rêve? Si je tombe, elle vient avec moi. Lily. Si je tombe, elle vient avec moi. Ça va. Lily, tu es blessée? Ça va, j'ai sauvé un garçon. Un garçon? Attendez, vous avez vu mon fils? Où est-il? Tu as failli la tuer. Désolé. J'étais tellement inquiet pour mon fils. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, je l'ai vu partir par là-bas. Merci ma chère. Lily? Ne recommence jamais ça. J'étais fou d'inquiétude. Mais papa, je vais bien. Je voulais juste faire une bonne action et te mériter du bon karma. Tu as fait tout ça pour moi? Papa, je savais que c'était une kidnappeuse. Je peux me débrouiller seule. Allez. Tu savais qu'elle était mauvaise. Et tu l'as suivie? Oui, mais j'ai sauvé ce garçon. Non, je t'ai valu plein de bon karma. Lily? Allons quelque part. Demain, d'accord? D'accord. Monsieur Fox. Monsieur Jones, le nouveau médicament est prêt au développement? Eh bien, ces dernières années, les taux de maladies graves ont été élevés, mais il n'y a pas eu de bonne solution. Soit les médicaments sont trop chers, soit ils ne guérissent pas complètement la maladie. Je ne m'attendais pas à ce que vous allouiez des fonds pour combattre ces maladies. Un acte noble, vraiment. L'équipe de recherche est déjà opérationnelle. Vous voulez visiter? Bien sûr. Allons-y. Monsieur Fox?
Ici, nous travaillons sur un médicament spécial contre la pneumoconiose. Là-bas, d'autres laboratoires spécialisés. Voulez-vous les voir? Non, merci. Je viens avec ma fille pour jeter un coup d'œil. C'est votre fille? Quoi? On ne se ressemble pas? Oh, si. Absolument. Vous êtes identiques. Papa? Oui. Papa. Tu fais ça pour le bon karma? Oui. Faire le bien nous-mêmes est long, et le karma est incertain. Mais un médicament peut sauver des milliers de gens, non? Papa, tu es trop fort. Alors plus besoin de prendre des risques pour gagner du karma. D'accord? Je comprends, papa. Monsieur, vous avez trouvé votre fils? Oui. Content de voir ce garçon? Papa, Monsieur Watson est gentil. Je vois l'aura du bon karma autour de lui. Je sais. Mais tu as l'air triste. Bon, je comprends. Tu es jaloux de Monsieur Watson. Pourquoi serais-je jaloux? Après tout, je suis l'élu. Lily. Merci d'avoir sauvé mon fils. Pas de problème, il m'a aidé en premier. C'est quoi ça? Pardon? Oh, sans vouloir te vexer, je voulais juste vérifier un détail. Il n'y a rien à confirmer. On a des choses à faire. À plus. Toi, lâche ma sœur. Ce n'est pas ta sœur. Monsieur Watson. Ah, Yann, arrête ça. Lâche-moi. J'ai vu la tâche de naissance. Lily est ma sœur. Yann? Lily n'est pas ta sœur. Ouin? Ouin? Papa, tu es en colère? Non. Papa, je ne parlerai plus à Monsieur Watson. Ça ira mieux comme ça? Papa n'est pas en colère. Juste. Un peu inquiet. Inquiet? Ouais. As-tu utilisé de la magie en sauvant les gens aujourd'hui? Mais même. As-tu pensé à ce qui arriverait si Zachary découvrait tes pouvoirs, s'il t'emmenait dans un laboratoire pour des expériences? Expérience, c'est quoi? C'est quand, enfin, il pourrait t'attacher et découper ton cerveau en tranches pour comprendre comment tu fais ces choses impossibles. Papa, je ne veux pas qu'on me découpe. Chut, chut. Je suis là. Je te protégerai. Personne ne te fera mal. Vraiment? Oui. Tu es le meilleur. Lâchez-moi. J'ai vu la tâche de naissance. Lily est forcément ma sœur. Monsieur Fox. Rentrez sain et sauf? Oui, Monsieur Fox. Vous trouvez pas que Zachary agit différemment avec Lily? Hein? Il soupçonne que Lily serait l'enfant que sa femme a abandonné. Enfin, Monsieur Fox? C'est pas un peu exagéré? Je sais pas pourquoi. Mais j'ai ce mauvais pressentiment qu'on va me prendre Lily. Monsieur Fox, soyez sans crainte. Vous avez été tellement bon avec elle. Elle partira jamais, hein? Exact. Lily est ma fille. Personne ne me l'enlèvera. Papa. Michael, quel genre de père êtes-vous? Lui dire qu'on va la découper? Pourquoi lui faire peur? Retournez, lui expliquer calmement. Papa. J'ai demandé à Papy, qui travaille dans la recherche, pour les éviter. Où est Papy? Il a reçu un appel et est sorti. Papa, tu es toujours fâché? Comment pourrais-je être en colère? Je suis désolé de t'avoir effrayé, Lily. Ce que j'ai dit avant, c'était des bêtises. Vraiment? Oui. Pour rester avec toi pour toujours. C'est l'heure du dîner. Papa? Tu peux donner ça à Monsieur Watson? C'est quoi? Ne te méprends pas, papa. Je me disais juste qu'il pourrait avoir un accident ces prochains jours, alors j'ai préparé ça pour le protéger. Lily, on ne peut pas aider tout le monde. Mais ce garçon m'a aidé. Je veux pas qu'il perde son père. D'accord? Je transmettrai à Monsieur Watson. Merci papa, t'es le meilleur. Mademoiselle, votre maître vous demande. Papa, je dois répondre.
Monsieur Fox? Monsieur Fox? Monsieur Fox? Tout va bien? Dis-moi. Suis-je égoïste? Peut-être que Lily serait mieux avec Zachary. Monsieur Fox? Êtes-vous certain que Zachary est son père? Peut-être, pas sûr. Monsieur Fox? En attendant la vérité, vous restez son père. Papa, je peux retourner. Vérifier comment va le maître. Oh, Bien sûr que tu peux. Pourquoi poser la question? tu es du genre jaloux, je ne veux pas te contrarier. Jaloux? Oui, tu ne crois pas que tu le caches bien? Ah bon? Monsieur Fox, Assez. Monsieur Fox, j'ai du travail, à plus. Ciao. Je serai. Plus prudent à l'avenir, d'accord? Pas besoin. Si tu es jaloux, c'est que tu tiens à moi. Ça me rend heureuse. Vraiment? Et si on allait voir ton maître demain? Je croyais qu'il te déplaisait. Saute. C'est faux. Je suis reconnaissant qu'il t'ait amené à moi. Papa, tu es le meilleur. Je vais voir le maître. Alors choisissons des cadeaux à lui offrir demain, d'accord? Quel hasard. Monsieur Fox va aussi au temple du nuage blanc. Bon, quelle coïncidence. Je vais aussi là-bas. Allons-y ensemble, Lily. Papa, est-ce qu'il va me disséquer dans un labo? Te disséquer dans un labo? Eh bien, j'ignorais que j'en étais capable. Qui vous a fait entrer? Sortez. Alors? Je ne suis pas le bienvenu? Je ne suis pas assez clair. Dehors. Dehors. Peu importe. Lily. Merci d'avoir sauvé Yann. C'est un cadeau pour toi. Une ancienne boussole Feng Shui? Je l'ai vue aux enchères. Et j'ai pensé qu'elle te plairait. Alors je l'ai achetée. Merci monsieur Watson, mais c'est trop précieux. Je ne peux l'accepter. Pourquoi pas? C'est une boussole ancienne. La meilleure qui existe. Ou? Quelqu'un t'en empêche? Non, ce n'est pas papa. Monsieur Fox? Depuis quand êtes-vous si mesquin? Zachary. Ne tirez pas de conclusions hâtives, sans connaître les faits. J'ai dit quelque chose de mal? À cause de son destin, Lily ne peut dépenser plus de 500 $ par jour. Cette boussole a une mise de départ de 5 millions. Offrir un objet si cher n'est pas très délicat, non? Cependant, cette boussole ne m'a coûté que 100 $. 100 $? C'est tout? Pourquoi ne pas dire que c'est gratuit? Voyez par vous-même. Wow, monsieur Watson, comment l'avez-vous eu pour 100 $? Une simple astuce. J'espère qu'elle vous plaît. « 2 millions. 2 millions et demi. Monsieur Watson propose 10 millions. Une offre supérieure? J'ai dit 100 $. Monsieur Watson, ce n'est pas la procédure habituelle. Je sais, 100 $. Pour la boussole. Le reste en don personnel. Pas besoin d'enchères. Monsieur? Félicitations à Monsieur Watson pour l'acquisition de la boussole pour 100 $. Eh bien, il faut se renseigner. Avant d'offrir un cadeau, non? Alors? Impossible de refuser maintenant, hein? Très bien, vous gagnez. Tu aimes ça? Pas vraiment. Garde-le si ça te plaît. Si je prends la boussole de monsieur Watson, vous partirez? Papa ne te quittera jamais. Vraiment? Oui. Merci, papa. Merci, monsieur Watson. Tiens. Prends-la. Merci, je t'enverrai l'argent plus tard. Allons, pas besoin. C'est un cadeau pour Lily. Oh, monsieur Watson, j'ai aussi un cadeau pour vous. Monsieur Watson, j'ai fabriqué ce porte-bonheur. Garde-le avec toi pour éloigner les ennuis.
Monsieur Watson, soyez prudent ces prochains jours, surtout face aux dangers cachés. D'accord. Merci Lily. Je le protégerai. Autre chose, vous pouvez partir. Et, puisque vous allez au temple, pourquoi ne pas y aller ensemble? Pourquoi y allez-vous? Je prévois d'ériger un mémorial. Pour ma défunte épouse. Emily. Donc la mère Diane est partie? À l'époque, pendant la querelle familiale, elle a été traquée. Tout en m'avertissant. Quand je l'ai trouvée, elle tenait à peine. Où est-elle? Elle est partie? Par là, allez. Le bébé. Mon bébé. Ma chère fille. Je suis désolée. Alors? Je veux lui ériger un mémorial. Ça pourrait m'apporter un peu de paix. On part demain. Tu peux nous accompagner. Si tu veux. D'accord. Au revoir Lily. Qu'est-ce qu'il y a? Il te manque déjà? Je trouve ça juste étrange. Je sens que Monsieur Watson devrait avoir une fille. En fait, sa femme était enceinte. D'une fille à l'époque. Qu'est-il arrivé à la fille? Elle a probablement été placée dans une autre famille. Il doit avoir le cœur brisé. Je peux faire une voyance pour lui? Ça pourrait l'aider à retrouver sa fille. Tu te souviens des conseils de ton maître? Pardon? Sonder le destin, c'est risquer un retour de flamme. Même ça, c'est un destin? Toujours interdit. Pas même pour Monsieur Watson? Mieux vaut pas. En tout cas. Pas pour l'instant. D'accord, je t'écouterai. Lily? Tu me trouves égoïste? Bien sûr que non. Tout ce que tu fais est pour mon bien. Je t'aime tellement. Lily? Monsieur Watson, Diane, vous êtes arrivé tôt. Lily? Tu es de plus en plus mignonne à chaque fois. Monsieur Watson, quel plaisir de vous voir. Lily, tu m'as encore sauvé la vie. Monsieur Watson, vous ne m'emmènerez pas au labo pour des tests? Je veux pas finir découpé. Ça fait mal. Lily, je voulais te demander, c'est quoi cette histoire de labo et de dissection? Papa a dit que si vous découvriez mes pouvoirs, vous m'utiliseriez pour la science. Lily, jamais de la vie. C'est notre secret, d'accord? D'accord, promis, crachez. C'est quoi toute cette joie? Monsieur Fox. Notre secret, hein? Secret? Pourquoi personne ne m'a rien dit? Monsieur Watson, même papa ne doit pas savoir? Tant que tu es heureuse, tu peux faire ce que tu veux. Papa, Monsieur Watson a promis de garder mes pouvoirs secrets. Maintenant je n'ai plus à craindre les méchants du labo. Eh bien, on dirait que Monsieur Watson est un homme bien, non? Oui, papa, tu es aussi gentil avec moi. Maître, je suis revenu vous voir. Et Maître, ma chère Lily est de retour. Super. Ah, maître, je ne suis parti que quelques jours. Et vous avez bien mangé? depuis ton départ, le temple va beaucoup mieux. Alors j'ai pensé, Je veux manger aussi. d'accord, mangeons ensemble. D'accord, ça fait si longtemps qu'on n'a pas partagé un repas, n'est-ce pas? Maître Moore. Monsieur Fox? Qu'est-ce qui vous amène? Quoi? Je ne suis pas le bienvenu? Non, pas du tout. Vous êtes le bienvenu. Monsieur Fox, c'est... Maître, voici Monsieur Watson. Il est là pour créer des mémoriaux pour sa défunte épouse et sa fille. Lily, viens ici, nous devons parler.
Et Maître Moore, on parlera après avoir mangé. Lily a faim. Bon, on n'a peut-être pas grand-chose. Mais prenons un moment pour manger. Monsieur Watson, que fait votre entreprise? Nous sommes dans l'immobilier et les services financiers. Vous devez être très riche. Ah, Vous me flattez, maître. En matière de richesse, Monsieur Fox est bien meilleur. autre question. Faites-vous souvent des œuvres caritatives? Nous avons une fondation caritative. Maître, comment le savez-vous? Vous êtes quelqu'un de bien. Donc, Monsieur Watson, combien dans votre famille? Mes parents sont mariés. Et ma femme est décédée jeune. Il ne reste que moi et mon fils maintenant. C'est bizarre. Je lis sur votre visage que vous avez une fille. Il aurait dû y avoir une fille. Enfin, pour être franc, quand ma femme est morte, elle était enceinte de 8 mois. Qu'y a-t-il, maître? Rien. Il est content de te voir apprécié. Prenez un, maître, ne discutez pas tant. Oui. Monsieur Watson, prenez un aussi. Merci, Lily. Et la mienne? Papa a la plus grosse part. Lily, Lily. Ne me dis pas que tu n'as rien remarqué. Remarquez quoi? Qu'il est, ton... Maître Moore. Je pense qu'on peut conclure ici. Il est temps d'installer l'hommage pour feu Madame Watson. Ah oui, maître, Monsieur Watson, a des rendez-vous aujourd'hui. Oh, c'est bon. Pas de précipitation. Je n'ai pas grand-chose de prévu au travail. Lily, mange autant que tu veux, d'accord? Ne t'inquiète pas, j'ai assez mangé. Bon, d'accord, allons-y, nous rendre là-bas. Maître, j'ai déjà préparé les plaques commémoratives. Faites l'offrande d'encens. Emily, j'espère que dans une autre vie, tu n'auras plus à me croiser. Allez, papa, ne dis pas ça, maman serait triste. Papa, pourquoi est-ce que j'ai la tête si chaude? Lily. Si on offre de l'encens aux vivants, ça porte malheur? Non, au contraire, cela attire les bonnes ondes. Alors, Lily, veux-tu accompagner Monsieur Watson pour offrir l'encens à Madame Watson? Volontiers, je ne l'ai pas connue. Mais je suis sûre qu'elle était bonne. Très bien, je me joins à vous, d'accord? Allons-y. Monsieur Watson, papa m'a dit de brûler de l'encens aussi. Merci. Madame Watson, c'est un ou de cuisse préparé par maître. C'est super bon, vous devriez goûter. Monsieur Fox, vous devriez aussi brûler de l'encens. Je ne sais pas si c'est correct, mais je promets de prendre soin de Lily. Papa, tes points karma viennent d'augmenter. Monsieur Fox, vous avez accompli une bonne action. Maître, je veux brûler de l'encens. Pour Madame Watson aussi. Je veux gagner des points karma. Maître, Lily, tu es trop jeune. Pas besoin d'offrir de l'encens. Un simple hommage suffit. mais Yann est jeune aussi. Pourquoi lui peut en brûler? Pour Madame Watson? C'est... parce que c'est un garçon. Les garçons peuvent. Maître, depuis quand préférez-vous les garçons aux filles? C'est une mauvaise excuse. Maître Moore, si Lily veut brûler de l'encens, laissez-la. Elle est si gentille. Emily sera ravie de la voir. Simplement. Brûler de l'encens, ça devrait aller, non? Oui, maître. Lily nous a sauvés, papa et moi. Je veux que maman la rencontre.
Maître, donnez-moi l'encens. Lily. Tu l'as voulu. Lily. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous ne vous sentez pas bien? Papa, je n'ai jamais rien fait de mal. Pourquoi cela arrive-t-il? Lily. Venez avec moi. Nous devons parler. Monsieur Fox. Lily mérite de connaître la vérité. Maître, aviez-vous besoin de quelque chose? Lily, vous êtes intelligente. Vous avez déjà compris cela, n'est-ce pas? Cette ligne me relie à Monsieur Watson. Vous savez ce que ça signifie? C'est trop enfoui, je ne vois pas clair. Alors, regardez votre main. Maître, il y a une nouvelle lignée familiale. Qu'est-ce que cela veut dire? Avec votre talent, vous devriez reconnaître une chose si simple. C'est impossible. Comment avoir deux pères? C'est impossible. C'est très simple. Michael est votre père adoptif, et Zachary est votre père biologique. Quoi? Maître, que dites-vous? Monsieur Watson est mon père biologique? C'est là depuis un moment. N'est-ce pas? Un père est unique. Comment y en avoir deux? La loyauté s'applique dans les relations. Avoir deux pères n'est pas mal. Si papa l'apprend, il aura le cœur brisé. Imaginez avoir un autre père qui veille sur vous, ce serait bien, non? Zachary a un excellent karma. Si vous restez avec lui, vous serez bien protégé. Non, je ne peux pas trahir mon père. Non. Rompre les liens familiaux est dangereux. Savez-vous ce qui pourrait vous arriver? 你知道这样的下场是什么吗？丢了半条命都是轻的，更何况文成则是你的亲生父亲呢？可我不想跟爸爸分开，爸爸会伤心的。诺诺，命说天定，就算你斩断亲缘，也改变不了什么。难道就没有别的办法了吗？你可以选择，但无法改变。我知道了，师父。哎。 诺诺妹妹，你眼睛怎么红了？文艺乖，我带妹妹出去转转。好了，不哭了，爸爸在呢。爸爸，对不起，我是坏人。诺诺，不管以后发生什么，你永远都是爸爸的宝贝女儿，知道吗？爸爸，你是不是知道什么？ 知道什么呢？没什么。诺诺，其实我之前有过猜想，我猜想温承泽会不会是你的亲生父亲？只是我没想到会印证的这么快。爸爸，如果诺诺想回到自己亲生父亲身边的话，我不会反对的。爸爸是不是不要诺诺了？爸爸不是这个意思，但毕竟温承泽才是你的亲生父亲。傅墨寒，你说什么？诺诺是我的亲生女儿。 Je n'ai qu'un seul papa, et personne ne pourra me séparer de lui. Lily, ne dis pas ça. Papa. Ma chérie, va jouer avec Yann, d'accord? Papa. Et Monsieur Watson ont à discuter. Papa, tu ne peux pas m'envoyer loin de toi. D'accord? Je te promets qu'on ne sera jamais séparés. Promesse avec le petit doigt? Promesse avec le petit doigt. Monsieur Fox, cette assurance. C'est par peur que je ne prenne Lily. Ou parce que vous savez qu'elle ne partira pas avec moi? Si quelqu'un doit la prendre, ça sera moi. Après tout. Elle est ta fille. Mais avez-vous réglé vos problèmes familiaux? La dernière fois. C'était le chaos il y a 2 jours. Oui. Je l'admets, mais nous réglons les derniers détails. Je vous assure, personne de ma famille ne causera plus d'ennuis. Vraiment? Alors pourquoi ai-je entendu que votre demi-frère n'a aucune intention d'arrêter? Êtes-vous certain de pouvoir la protéger? Ne laissez pas qu'elle doit vous protéger.
Alors? Vous n'allez pas me rendre ma fille? Rendre? Comment osez-vous dire ça? Sans vous, Lily se serait-elle perdue? Si Ethan Moore n'était pas descendu de la montagne, elle ne serait même pas là maintenant. Et vous? L'étoile solitaire, condamnée à une vie brève. Combien de temps pourras-tu veiller sur Lily? Voulez-vous qu'elle connaisse la douleur de perdre un proche si jeune? Promets-tu de bien te comporter avec Lily? Bien sûr. D'accord. Je te donne une chance. Tu n'as pas peur que je lui prenne ta place? Si. Mais plus que ça, je veux qu'elle soit en bonne santé. Et heureuse. Laisse-la choisir par elle-même. Lily, veux-tu un deuxième papa? Pas question, je veux juste mon papa. Avoir 2 papas, c'est génial. Tu auras plus de protection. Et un double argent de poche. Non, un papa jaloux, c'est déjà pénible. S'ils sont 2 à jalousie, ils vont se battre. Lily? Je n'entends rien. Un seul papa suffit. Lily? C'est moi, ton père. Papa, Lily est vraiment ma sœur. Lily, je suis désolé de t'avoir perdu si longtemps. Je t'ai cherché pendant toutes ces années. Puis-je te faire un câlin? Monsieur Watson, si mon papa voit ça, il sera contrarié. Lily? Tu ne veux vraiment pas m'accepter? Lily, mon papa est bien plus gentil que Monsieur Fox. Donne-lui sa chance. Tu ne le regretteras pas. Ne parle pas mal de mon papa. Lily Watson, je suis ton frère. Pourquoi prends-tu le parti d'un autre? Je m'appelle Fox. Je suis Lily Fox. Lily Watson. Vous vous liguez tous contre moi. Je ne joue plus avec vous. Papa, tu es là. Rentrons à la maison. Cet endroit n'est pas du tout amusant. Lily? Et si on avait papa et Monsieur Watson? Tous les deux pour s'occuper de toi. À partir de maintenant? Tu n'es plus jaloux? Je suis si jaloux que ça? Il m'appelle toujours Lily Watson, mais je n'aime pas ça. Je préfère avoir le nom de Fox, comme papa. Qu'en dis-tu? Si Lily est heureuse, peu importe son nom. Youpi! Monsieur Watson, vous êtes bien mieux qu'Anne. Papa, Lily est à nous. Pourquoi porter son nom? Laisse-la s'adapter. Si tu continues, elle ne t'aimera plus. Impossible. Lily m'aimera toujours. Elle n'aime pas les enfants autoritaires. Je promets de ne plus critiquer Monsieur Fox. Ne m'en veux pas, Lily. Je ne t'en veux pas. Vraiment? Monsieur Fox, je veillerai toujours sur vous. Marché conclu. Papa, ton énergie négative a baissé. De beaucoup. Peut-être que la mère de Lily veille sur moi, du ciel. Oh, non, on a oublié le mémorial de Lily. Au temple? Allons-y. Lily va brûler de l'encens pour ta mère, en tant que sa fille. Mon cher disciple, prends soin de toi. Ne t'inquiète pas, maître. Je viendrai te voir quand je peux. Monte dans la voiture. Michael Fox, c'est toi qui m'as poussé à ça. Voyons voir. Comment tu t'en sortiras cette fois? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es nerveux depuis qu'on est monté dans la voiture. Ton maître te manque? Je ne sais pas, je suis juste anxieuse. Pourquoi cette anxiété? Dis-moi, je vais t'aider à voir clair, d'accord? Papa, le maître a-t-il dit autre chose? Papa a évoqué un fantôme funeste? Non. Pourquoi cette question? Ton bon karma a augmenté, mais pourquoi l'énergie négative entre tes sourcils s'intensifie? C'est peut-être parce que tu t'inquiètes trop pour moi. Comme on dit, l'inquiétude mène au chaos. Je viens de revoir les documents envoyés par Monsieur Jones. Notre remède miracle contre la pneumoconiose est prêt à être utilisé. Vraiment? Alors tu vas accumuler une tonne de bon karma. Exactement, ça devrait annuler le fantôme funeste. Attends, papa. L'énergie négative présage un danger imminent. Le fantôme funeste est peut-être proche. Je fais une divination pour toi? Sonder le destin peut se retourner. Contre nous, tu te souviens? Mais... Pas de mais. Ça va aller. Fais-moi confiance.
Fais attention, papa. Monsieur Fox, on est encerclé. Lily, tout va bien. Papa est là. Michael Fox. Prêt à rencontrer ton créateur. Michael. Tu penses que la voiture te rend intouchable? Voyons voir. Si toi et ta fille adoptive survivraient si je fais sauter la voiture. Lily. Ils font juste un jeu avec nous. Tout va bien. Papa, n'y va pas. Ils ont des armes, ils vont te tuer. Ils ne le feront pas. Je vais juste jouer à leur jeu. Papa, je veux pas que tu meures. Chut, chut. Je vais te dire un secret, d'accord? Papa est, en fait, Superman. Et Superman ne meurt pas. Tu as pris ta décision, ma patience a des limites. Je compte jusqu'à 3. Si tu n'es pas sorti, j'agirai. 3. 2. Papa. Papa. Si tu as un problème, règle-le avec moi. L'enfant est innocent. Assez discuté. Personne ne sortira vivant. Allez en enfer. Papa. Allez au diable. Lily. Papa, je suis contente que tu ailles bien. Tu n'aurais pas dû faire ça. Lily? Lily? Que s'est-il passé? Qui a fait ça? Je ne t'avais pas dit de la protéger, c'est comme ça que le Y prend? Ne reproche rien à papa. Je voulais le protéger. Lily? Ce n'est pas de sa faute. Je vais bien aller, j'ai juste besoin de repos. C'était qui? C'était eux? Eric. Tu l'as cherché. Emmenez-le. Et jetez-le au chien. Voyons qui ose. Eric. Un revolver. Contient 6 balles. Tu devrais en être à ta dernière. Même si je meurs, je t'emmène avec moi. Attention. Zachary. Pourquoi? Je suis fou. Je crois. Je t'emmène à l'hôpital. L'état du patient s'est stabilisé. Heureusement, tous les organes internes sont intacts. Avec du repos, il ira mieux. Merci, docteur. Comment tu tiens le coup? Merci. Au fait, épargne-toi. Je ne voulais juste pas que Lily soit triste. Et je ne veux surtout pas que tu gagnes sa pitié. Si tu mourais, elle ne pourrait jamais m'accepter. Tu sembles être un meilleur père que moi. Vraiment? Alors rends-moi Lily. N'ai-je pas déjà été assez clair? Eric Fox. C'est toi qui l'as appelé? Je ne m'abaisserai pas à ça. Mais oui, j'ai pensé que ce serait plus simple si tu disparaissais. Donc tu n'es pas totalement inhumain. Souviens-toi. Cette fois, tu as échoué à protéger Lily. Me la rendre est la seule justice. Tu n'as pas peur de ce que je pourrais lui dire? Non. Je vois bien que tu veux le meilleur pour Lily, plus que tout. D'accord.
Je suis d'accord. Papa, je ne veux pas partir avec Monsieur Watson. Lily? Pourquoi n'es-tu pas au repos? Dans ta chambre? Je vais bien. Si je ne sortais pas, vous m'envoyez chez Monsieur Watson. Lily? Tu devrais l'appeler papa maintenant. Non. Lily. Me détestes-tu à ce point? Monsieur Watson, je ne sais juste pas encore comment gérer ça. As-tu une photo d'Emily? Lily n'a pas encore vu sa mère. Lily. C'est ta mère. C'est la première fois que je vois maman. Lily. Je sais que tu m'en veux de pas avoir protégé maman. Je me suis reproché ça pendant des années. Je l'ai déjà perdu. Je ne veux pas te perdre aussi. Peux-tu me donner une chance de me racheter et laisser Emily reposer en paix? Papa, puis-je appeler Monsieur Watson, deuxième papa? Bien sûr. C'est un second couteau de toute façon. Deuxième papa. Lily. Tu m'appelles enfin papa. Chaque chose en son temps. J'ai rencontré papa en premier. Donc tu es le deuxième papa. C'est bon. Tu peux m'appeler comme tu veux. Deuxième papa. Emily, tu vois ça? Notre fille est enfin rentrée. Yann, Lily, arrêtez de jouer. Allez vous laver pour le dîner. Papa, on peut encore jouer un peu? Pas question. Papa 2 a travaillé dur pour le repas. On ne peut pas le faire attendre. D'accord, j'écoute papa. Au fait, Monsieur Jones a appelé. Il dit que tous les médicaments qu'on a financés sont prêts à être utilisés. Vraiment? Regarde. Le chiffre sur ma main est positif maintenant. Papa, tu es génial. Yann, Lily, le dîner est prêt. Venez manger. Papa 2, quel plat as-tu préparé aujourd'hui? Ça sent si bon. Aujourd'hui, j'ai préparé votre préféré, des côtes braisées. Yann, arrête de jouer et amène ta sœur. J'arrive, papa. Oncle, tante. Allez. Allons-y, Lily. À un avenir meilleur, à notre santé. Santé.